Bonjour, nous allons parler de la pensée verticale et de la pensée horizontale. Je n'invente rien, c'est l'inné en psychologie et l'acquis en psychologie. Les psychologues le savent, pourquoi les philosophes ne le sauraient-ils pas? Eh oui, mais pourquoi vertical? Pourquoi horizontal? Eh bien parce que moi, là, nous tous, nous émergeons à la surface du passé, mais avant notre naissance, ce sont nos grands-parents qui nous ont donné la vie, les grands-parents de nos grands-parents, et ainsi de suite, depuis des millions d'années. Nous sommes une pensée ascensionnelle, une causalité ascensionnelle de père en fils, père en fils, père en fils, père en fils. Donc, verticalité, et ça depuis des millions d'années. Nous avons donc une nature qui émerge là, maintenant, à la surface du passé, surface qui est horizontale. C'est nous à la surface de la Terre, en train de vaquer à nos occupations quotidiennes, ravager la planète, détruire les espèces animales, polluer tout. Ça, c'est la pensée horizontale, c'est-à-dire l'application. Et oui, parce que quand une créature veut quelque chose, eh ben, il va falloir qu'elle apprenne comment faire. Et oui, toute notre vie à la surface de la Terre n'est que du comment faire à cause de la pensée verticale, à cause de ce que veut la créature dès la naissance. Alors, avec des millions d'années d'évolution, nous voulons tout un tas de petites choses, mais le secret de la philosophie, c'est que toutes ces petites choses que nous voulons doivent pouvoir passer par le ça ou le cela, par nos mots. Et oui, la raison, c'est les mots de toute façon, tout est mots. De toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a que les mots d'un côté et les sciences et les sujets d'études de l'autre. Il n'y a que ça, donc voilà. Mais nos mots, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la créature que nous sommes? Eh bien, avec l'évolution, au fil du temps, nous avons fini donc par voir ce qu'il y a autour de nous, parce que ça nous est nécessaire. Si nous voulons des choses, il faut bien voir ce qui se passe autour de nous. Donc nous avons appris à voir les choses telles qu'elles sont. Mais aussi, pour que nous voulions, il faut des actions, donc avec nos petites mains, là, nous allons provoquer des conséquences. Nous avons appris aussi à voir les conséquences de nos actions. Nous avons appris aussi à montrer nos actions comme du ça. Tiens, là, je suis en train de faire ça, ou ça, ou ça. Mais, pour vérifier que nos actions correspondent, il nous faut aussi apprendre à voir aussi ce que nous pensons comme du ça. Et tout ça, c'est avec les mots. Nous allons apprendre en somme, à nous observer en train de vivre et de penser comme du ça, comme en nous regardant dans un miroir, en nous dédoublant et en nous regardant, tiens, ça c'est moi qui suis en train de faire ça. Et oui, mais dans nos mots et dans la réalité, il y a toujours deux choses, ce que nous voulons et ce que sont les choses en soi. Et nous sommes obligés de montrer ce que nous voulons dans ce que sont les choses en soi. La pensée verticale passe dans la pensée horizontale. Nous sommes obligés de prendre corps. Nous sommes obligés d'avoir un corps. Nous sommes pris dans la matérialité et donc obligés de passer par le ça et le cela et le quoi donc pour exprimer tout. Notre pensée verticale s'exprime dans la pensée horizontale et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment fait la pensée verticale pour s'exprimer dans la pensée horizontale. Et voilà, à la prochaine.